Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur l'ascendant Sima, Lion. Donc on continue cette série où je présente dans les grandes lignes, et je le rappelle, c'est dans les grandes lignes, ça ne vaut pas pour chaque individu qui a cet ascendant. Et évidemment, ça n'enlève pas l'interprétation complexe et complète d'un thème qu'il y a à faire. Ça donne simplement des grandes lignes sur un ascendant en fonction effectivement notamment du type de signe et de la gouvernance des maisons par les planètes, étant donné qu'on démarre les maisons avec tel ou tel ascendant. Donc voilà, je rappelle un petit peu le contexte. Donc ça donne des grandes lignes, ça permet d'avoir des idées sur les énergies planétaires, le fonctionnement des planètes pour cet ascendant de manière générale. Ensuite, tout dépend aussi évidemment du placement des planètes, des combinaisons, des conjonctions, des aspects, des yogas qui vont se manifester. Il y a aussi le Navamsha, etc. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses et ça c'est l'aspect uniquement statique. Ensuite, il y a évidemment l'aspect dynamique avec les dashas, les périodes planétaires, les gocharas ou transits. Donc encore une fois, je rappelle le contexte, c'est une introduction et ce n'est pas non plus une formation, évidemment. Donc en tout cas, l'idée, c'est de vous donner quelques repères pour vous aider à naviguer avec le Jyotish, notamment si vous démarrez. Et encore une fois, pour des raisons de facilité pédagogique, parce que la plupart des personnes démarrent plus facilement avec les thèmes de type Inde du Sud, je vous affiche à chaque fois un petit exemple avec un thème au format Inde du Sud. Si vous le souhaitez, demandez-moi, je pourrais aussi l'afficher effectivement avec le côté Inde du Nord sans problème. Mais je sais que pour la plupart des gens qui démarrent, le plus simple, c'est de partir sur le thème de format Inde du Sud, car du coup, effectivement, comme j'ai déjà mentionné, on a les signes qui sont fixes et c'est plus facile du coup de s'y retrouver une fois qu'on sait où se situent les différents signes. On va invoquer Ganesh et ensuite on va commencer donc du coup avec l'étude d'introduction de cet ascendant. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om, Om, Om. Alors, l'ascendant Lion, donc, c'est un signe de feu en termes d'éléments, évidemment. C'est un signe qui est fixe, donc stira, et c'est le signe en fait impair, positif, masculin et actif. Donc ça, c'est par rapport au repère que j'ai donné aussi au début de l'étude des ascendants, gouverné par le Soleil. Et donc, c'est le seul signe qui est gouverné par le Soleil, étant donné que, je le rappelle, on a vu Karka, Cancer, gouverné par la Lune précédemment. Le Soleil et la Lune ne gouvernent qu'un seul signe, alors que les autres planètes gouvernent deux signes, avec à chaque fois un signe impair, un signe pair, ou positif, ou masculin, féminin, etc. À chaque fois, on a l'un et l'autre. Donc, c'est le 5e signe du zodiaque et il représente le plexus solaire de l'homme cosmique. Bon, ça, c'est quelque chose qu'après on peut approfondir un peu plus en astrologie médicale, mais en tout cas, c'est intéressant toujours de se rapporter un peu à différentes parties du corps par rapport à concept Kalapolosha de l'homme cosmique. Donc, un signe de feu avec beaucoup donc d'intensité, beaucoup d'énergie. C'est ce qui va caractériser notamment assez fortement les personnes d'ascendant Lion, et un signe fixe, donc solide, posé, ancré, mais qui peut avoir du mal aussi à changer ou à évoluer, qui peut être un peu borné aussi parfois. Donc on va voir maintenant pour chaque planète comment les planètes vont se manifester pour l'ascendant Lion en fonction notamment, comme je disais, du critère principal ici dans ces petites vidéos d'introduction de la gouvernance des maisons. Encore une fois, je le répète, il n'y a aucun jugement dans ce que je donne comme élément et il n'y a aucun
je dirais, aspect qui doit être vu comme négatif ou positif, mieux, moins bien, etc. Simplement des éléments factuels qui vont se manifester et qui vont manifester notre karma ensuite en fonction de notre ascendant et en fonction de notre thème complet et complexe qui ne s'arrête pas justement. C'est juste une petite introduction comme ceci. Alors, en tant que cinquième signe, donc ici, ça va indiquer effectivement un besoin d'ordre, d'harmonie, d'une certaine manière, avec une grande volonté de caractère. Alors effectivement, personne lion qu'on connaît, à chaque fois, on le remarque, a une grande volonté, beaucoup de caractère, personnalité forte, et un fort sentiment de soi, beaucoup de volonté. Donc ça, en fait, ça nous rappelle quoi? Que c'est un signe qui est gouverné par le soleil et qui est lié à Atman, l'âme, le soi, et c'est dans le cabinet planétaire, la métaphore du cabinet planétaire, donc des planètes en Jyotish, en astrologie védique, on a le roi, c'est le roi des planètes. Donc c'est important aussi de revenir à ça. Donc voilà, alors le roi le soleil, planète considérée comme sadvik, en termes de guna, au niveau sadvik, donc plutôt spirituel et une certaine pureté. Maintenant, tout dépend de l'évolution de l'âme aussi, et de l'évolution spirituelle de la personne. Ça peut se manifester uniquement du côté sadvik, donc un fort caractère, volonté, une personne qui va agir en fonction de valeurs spirituelles élevées, ou parfois des personnes qui vont tomber dans le côté inférieur, plutôt maléfique, qui vont avoir tendance, le soleil peut brûler aussi, c'est ce qui rend combuste les planètes qui sont trop proches du soleil, donc brûler les autres, ou être trop axé sur son propre ego, le côté narcissique, etc., qui peut aussi se produire. Donc, encore une fois, tout dépend comment la personne va exprimer ça. Mais en tout cas, on a cette énergie solaire ici qui est importante. Donc, caractéristique principale, les personnes vont savoir ce qu'elles veulent, euh, qui elles sont, et elles veulent être reconnues par les autres aussi. Quelque part, on a un statut de roi, et on veut que les autres le remarquent, et on veut le montrer aussi. Donc, ça peut donner aussi parfois tendance à être fier, alors audacieux aussi, attirer l'attention, aimer faire parler de soi aussi. Donc, il y a un côté social effectivement qui va être important, en fait, de vouloir briller socialement, mais après, le lion peut avoir une tendance à vouloir dominer les autres aussi. Quelque part, on retrouve ce côté, c'est le roi et les autres sont des sujets. Donc attention à ça, parce qu'effectivement, c'est ce qui peut se manifester si la personne ne fait pas un travail sur elle-même, qui va amener à des valeurs plus sadviques d'humilité, notamment. Et donc, basiquement, entre guillemets, dans les niveaux inférieurs du lion, on va retrouver ce côté centre de l'attention, essayer d'attirer l'attention des autres et de gouverner, de dominer quelque part. Mais au niveau sattvique, on retrouve aussi cette valeur de l'honneur, du respect, du prestige, dans le bon sens du terme aussi, donc des positions honorables et respectables, et avec des personnes qui vont être dharmiques aussi. Euh, Seulement, encore une fois, tout dépend du thème et est-ce que le lion va être affligé ou est-ce qu'il va être dans sa splendeur magnifié par un thème qui va plutôt le porter de manière spirituelle. Ça, c'est à voir en fonction effectivement du reste du thème. En tout cas, ici, on va avoir de base avec le soleil des beaux principes, une bonne intelligence, le côté vraiment sattvique, comme je l'ai dit déjà un petit peu. Donc, on a les caractéristiques du soleil qui vont se manifester en fonction vraiment du niveau d'évolution spirituelle de la personne, donc du niveau de son âme aussi, là où elle en est en termes de niveau de conscience dans son existence. Et donc, c'est ça qui va faire qu'on va manifester un aspect plutôt évolué spirituel de leader, mais sattvique, ou plutôt le côté basique de peut-être leader, mais plutôt narcissique, qui va essayer de dominer ou d'exploiter les autres jusqu'à ce que ça ne marche plus et qu'il y ait soit une remise en question, soit une rechute encore plus dans le côté inférieur du lion, entre guillemets. Alors, si on regarde maintenant au niveau des planètes, donc on a le Soleil qui gouverne la maison 1, Soleil maître de l'ascendant, donc plutôt bénéfique pour le lion, comme toujours le maître de l'ascendant est plutôt bénéfique. Ça, c'est les règles de Parashara. Donc ici, il va indiquer un fort caractère, la volonté, l'ego, l'âme des ascendants lions, voilà, qui voilà, s'exprime librement, de manière indépendante, une grande passion, énergie. On le retrouve le côté feu aussi. Le soleil donne une intelligence vraiment créative, un esprit qui peut être raffiné, comme je disais, mais qui peut devenir vaniteux, prétentieux. Donc ça dépend un peu de la manifestation de l'ego, le ahamkara aussi, comment la personne va gérer ça. Et si on accompagne des lions, c'est souvent ici qu'il y a un travail à faire pour arriver à dégonfler un peu l'ego parfois qui va être un peu trop gonflé, qui va conduire aussi parfois à la peur de la critique ou du rejet,
et ce qui va rendre les lions parfois agressifs quand ils se sentent critiqués, attaqués, remis en question, pas reconnus, etc., dans leur statut supérieur, entre guillemets. Donc ici, le soleil est doublement indicateur de personnalité parce qu'il est à la fois gouverneur de la maison 1 et c'est aussi le karaka, en astrologie, le soleil de l'indicateur, c'est-à-dire de façon générale de la maison 1. Donc on a doublement cet aspect indicateur de la personnalité qui va être important et d'où cette personnalité puissante aussi des lions et qui va faire qu'on peut aller vraiment plus du côté sattvique ou difficilement dans un côté plus basique, plus avec un ego grossier qu'un ego subtil, effectivement, qui peut poser les problèmes que j'ai déjà mentionnés. Ensuite, la Lune, maître de la maison 12 Tana. Alors, dans les règles de Parashara, le maître de la maison 12 est plutôt une planète neutre. Ce qui veut dire qu'ici, ça peut amener sur le côté spirituel, amener aussi un aspect plutôt maternel sur le plan émotionnel, sensibilité aussi, parfois du coup, sociale qui va être sous-développée quelque part parce que la Lune, voilà, en tant que neutre, elle n'est pas suffisamment forte non plus pour que ça prenne le dessus et le Soleil est en train de, entre guillemets, est plus fort à ce niveau-là. Donc, il y a plus de force dans le soi que dans la relation à l'autre au niveau social aussi. Par contre, la Lune peut amener côté contemplatif ou de détachement spirituel. Tout ça va dépendre en fait de comment elle va être associée ou aspectée. Parce que la Lune, du coup, déjà, est plutôt mutable, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle va s'imbiber des influences qu'elle va recevoir. Et là, étant neutre, gouvernant la maison 12, ça renforce cet aspect d'imprégnation des influences qu'elle va avoir. Donc, en fait, le mental, la psychologie du lion et l'aspect spirituel ou pas dont on parlait aussi tout à l'heure va défendre fortement de comment la Lune va être positionnée, comment elle va être aspectée, associée, etc. dans le thème. Donc ce sera un indicateur important à surveiller. Ensuite, alors le lion, on sait, il y a beaucoup d'énergie. Alors ici, on a un Mars qui est plutôt très favorable quand on a Raja Yoga. C'est une planète donc Yoga Karaka ici. Pourquoi? Parce qu'on revient aux règles de Parashara. Gouverne la maison 4, maison Kendra, et la maison 9, maison Trikona, d'ailleurs la meilleure Trikona, donc une planète qui gouverne une Trikona, une Kendra, crée un Raja Yoga. Donc ici, ça va donner un grand esprit, une grande énergie. Alors esprit parce que c'est la maison 4 aussi, c'est aussi la psychologie, le bonheur, l'esprit, d'une certaine manière. Beaucoup d'énergie, de zèle et volonté d'accomplir des grandes choses. À la maison 9 aussi, d'avoir une mission de vie, sans investir parfois d'une mission, etc. La personne Lion, ça c'est la maison 9 aussi. Donc des qualités supérieures de Mars qui peuvent ressurgir ici et donner un côté déterminé, efficace, capacité de passer l'action, d'avoir des objectifs de volonté qui va renforcer le côté solaire qu'on a vu avec le Soleil au début. Donc ici, Mars, très bénéfique et plutôt va expliquer aussi beaucoup de choses en termes d'énergie et d'action du lion, sachant que Mars est une planète qui représente le prana, aussi l'énergie. Et donc du coup, ici, on va avoir quelque chose d'assez assez puissant. Encore une fois, ça va être une énergie qui va être dirigée en fonction aussi du soleil et de la lune dans le thème, ce qui va donner un côté plutôt sattvique ou enfoncer un peu sur un côté plus difficile, plus sombre, parce que l'énergie va être là, mais encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on va l'utiliser d'une certaine manière. Mercure ici gouverne les maisons 2 et maison 11. Maison 2, maison Baraka, donc ça c'est plus si on parle d'astrologie médicale ou autre que ça va nous intéresser entre guillemets, ou Patchaya aussi, donc une maison plutôt difficile. Donc Mercure plutôt considéré comme maléfique pour le lion. Alors elle va apporter en fait beaucoup de choses, alors ça dépend comment on le prend, d'un point de vue spirituel, mais d'un point de vue matériel purement, elle va apporter effectivement des gains matériels, de la richesse, gouvernant la maison 2, qui viennent du travail, et souvent il y a capacité à obtenir des revenus assez élevés, assez importants, voilà, parce qu'ici on a un double indicateur de richesse effectivement pour Mars en fait, pour Mercure pardon, en termes d'indicateur de Karaka. Donc ça va augmenter cet aspect. C'est pour ça que souvent on va avoir le lion qui réussit socialement, dans le monde des affaires notamment. Il sait mettre sa personnalité en avant, communiquer, influencer, négocier, commercer, et tout ça va ramener en général des revenus importants. Par contre, pour tout le reste de la vie, en général, effectivement, Mercure va être plutôt difficile ou défavorable. Encore une fois, tout dépend du placement qu'elle va avoir et évidemment des influences qu'elle va recevoir, parce que Mercure est une planète aussi, entre guillemets, mutable, c'est-à-dire qu'il va s'imbiber aussi des influences qu'elle va recevoir en termes de conjonction, en termes d'aspect, en termes de yoga dans lesquels elle peut faire partie aussi. Donc, ça sera aussi à surveiller. Ensuite, Jupiter, gourou
ou Brihaspati, donc maître des maisons 5 et maison 8. Alors, on la considère quand même comme bénéfique, même si effectivement, elle est maître de la maison 8, qui l'afflige d'une certaine manière un petit peu. Par contre, maître de la maison 5, une maison tricona, donc plutôt bénéfique. Ici, Jupiter va aller chercher un côté, en tout cas, du coup, plus bénéfique, c'est la grande bénéfique Jupiter naturelle, en statut naturel, de la maison 8, qui est une maison souvent, effectivement, difficile, maléfique. On dit que le maître de la maison 8, selon Parashara, est plutôt maléfique, ou le plus maléfique. Mais on a ici Jupiter, donc cette maison s'exprime aussi en termes d'intelligence, de profondeur, de recherche. Donc, vous voyez, ça va donner une dimension profonde dans le spectre de réflexion, d'intelligence aussi du lion. Ce qui fait que s'il tourne de manière sadvique, ça peut être une très très belle personne, un très très beau leader, ou encore une fois, il peut avoir une profondeur à chercher la domination des autres, à s'imposer, à imposer son point de vue, à être, vous voyez, ce genre de choses. Donc ça va dépendre encore une fois de comment la Lune et le Soleil vont être positionnés aussi et comment ça va se tourner. Mais en tout cas, il y a cette profondeur aussi qu'on va avoir ici. Donc, ce qui fait que Jupiter peut devenir une planète à la fois de passion et de vice, ou ce qui va amener du déshonneur, des difficultés, en fait, c'est-à-dire le lion va payer un peu le fruit de ses mauvaises actions parfois dues à ça, ou ça va donner aussi plutôt un côté sadvique. En tout cas, il y a une énergie créative qui va venir. Alors, Jupiter gouvernant la maison 5 et maison des enfants, et Jupiter aussi est un indicateur des enfants, donc souvent, il y a plusieurs. Donc on a une double indicateur en fait des enfants ici avec Jupiter gouvernant la maison 5. Souvent, plusieurs enfants, effectivement, pour le lion. Donc voilà un peu les grandes lignes par rapport à ces différentes planètes. Maintenant, on va voir par rapport à Vénus et Saturne. Alors pour Vénus ici, Vénus gouverne les maisons 3 et 10. Donc maison Upachaya et maison Kendra. Alors la maison 10, c'est vrai, je ne l'ai pas rementionné, c'est une maison aussi Upachaya. Donc on considère qu'ici Vénus plutôt côté maléfique, donc gouvernant, c'est une bénéfique naturelle qui gouverne deux maisons Upachaya, maison 3, maison 10, et la maison 10, c'est une maison Kendra aussi. Donc vous vous souvenez, on a le Kendra Dipati Dosha qui nous dit effectivement qu'une bénéfique naturelle gouvernant une Kendra va revenir à un statut neutre, donc c'est plus la gouvernance de la maison 3 qui va être prise en compte, et donc ça crée un aspect un peu plus maléfique pour Vénus ici. Alors, encore une fois, maléfique, ça dépend pourquoi, pour tout ce qui est matériel, social, le côté extérieur de la vie, etc., ça va fonctionner, mais ça va pas forcément fonctionner sur le côté dharmique ou spirituel. C'est-à-dire qu'ici, ça va amener encore une fois un focus sur le pouvoir, le prestige, un côté impulsif qui va être défavorable à la maison 3 où il y a beaucoup d'énergie, d'impulsivité aussi. Lion parfois va agir avec impulsion et sans trop réfléchir suffisamment, ce qui peut lui être défavorable. Et donc ici, ça peut créer aussi de l'orgueil, de la vanité, trop d'ambition. Vous voyez, ça va inflater, enfin de gonfler l'ego entre guillemets. Après, par contre, Vénus va pouvoir aussi amener dans le côté gouvernance de la maison 10, de rencontrer des gens, de créer des alliances et procurer encore une fois un succès matériel important. Seulement, ça va nuire à certains aspects aussi de la vie de l'ascendant Lion. Donc, il y a un côté ici avec Vénus qui va encore une fois tourner pas mal sur le matériel, comme avec Mercure, mais qui va pas forcément être bon pour les autres domaines de vie. Alors, si on regarde Saturne ici, Saturne gouverne maison 6, maison 7, Upachaya et Dustana, du coup, la maison 6, et maison Kendra, la maison 7. Alors ici, il y a un Kendra Dipati Dosha aussi qui va réduire, neutraliser un peu l'impact de Saturne au niveau de la gouvernance de la maison 7. Et Saturne va gouverner la maison 6, qui est à la fois, du coup, une Dustana Upachaya. Ce qui n'est pas forcément si mauvais pour une planète maléfique naturelle comme Saturne, mais on considère en tout cas que Saturne va quand même ici avoir un aspect maléfique, et c'est souvent la planète la plus défavorable pour l'ascendant. La maison 6 notamment va être liée ici aux maladies avec Saturne et cette maison, et va tendre en fait à impacter négativement sur les relations. La maison 6 et la maison 7 qui est la maison du mariage, des relations, etc. en particulier. Et souvent le lion, en fait, s'il n'est pas dans une disposition sattvique ou élevée, va avoir tendance, par sa supériorité, sa très forte personnalité, le soleil qui brille mais qui brûle du coup les autres, le reste, à choisir des gens
pour les dominer avec un statut inférieur et dans des relations qui vont pas forcément être toujours éthiques ou sattviques. Et la maison 6, c'est aussi la maison du service, donc on retrouve un peu le fait de mettre les autres à son service, qui va bien avec une position de roi ou de leader, mais qui peut avoir ses limites aussi. Donc ici, c'est un aspect qui peut s'exprimer aussi. Et donc Saturne va être souvent une des causes de problèmes dans les relations de manière importante, que ce soit les relations personnelles, le mariage ou les relations professionnelles aussi, ou les partenariats, qui vont être fructueux et prospères avec Vénus et Mercure, mais qui sur le long terme, avec Saturne, peuvent s'avérer difficiles aussi et peuvent créer du tort aussi, du coup, à ce moment-là, pour l'ascendant Lion. Donc voilà un peu les grandes lignes. Après, encore une fois, tout ça est à explorer, et évidemment, avec un thème en particulier, quand vous explorez un thème avec l'ascendant Lion. Alors ici, je vous ai mis un thème d'exemple. Donc vous voyez, ascendant Lion ici. Donc dans ce thème, on a effectivement le Soleil qui gouverne la maison 1, la Lune qui gouverne la maison 12, on a effectivement Mars qui gouverne maison 9 et maison 4. Alors c'est intéressant ici, dans ce thème, on a aussi Mars qui est situé en maison 10, donc ça va renforcer l'aspect certainement professionnel aussi, carrière, etc. Parce qu'il y a de l'énergie du prana qui va être situé ici fortement dans la maison 10. On a aussi, comme on disait, Mercure qui gouverne maison 11, la maison 2, où ici, intéressant, on retrouve Ketu. Donc ça peut créer notamment une instabilité au niveau des finances, des problèmes aussi dans l'enfance, dans la jeune enfance, des choses comme ça. Alors je ne vais pas faire une exploration de thème ici, je vous donne quelques indications comme ça, grandes lignes qu'on peut retrouver aussi. Donc ici, Mercure gouverne la maison 2, la maison 11. On a dit ensuite qu'on avait Jupiter qui gouverne la maison 8 et la maison 5. Notamment ici, intéressant, on a Jupiter chez elle en maison 8, mais aussi avec Rahu et Vénus. Donc ça veut dire qu'ici, en fait, on a du karma intéressant à explorer, cette conjonction entre Jupiter et Rahu qui va créer beaucoup d'expansion. Parce que deux planètes qui ont tendance à l'expansion, à l'augmentation des choses aussi, et Vénus. Vénus qui, on l'a dit, gouverne la maison 10 et la maison 3 qu'on a ici. Donc effectivement, ça peut impacter la carrière, cette combinaison ici, Jupiter, Rahu, Vénus, avec Vénus gouvernant la maison 10 notamment. Et en maison 10, on a effectivement Mars et la Lune, donc intéressant de voir comme combinaison, ce que ça va donner sur la psychologie de la personne, avec la Lune ici, la Lune avec Mars. Alors vous voyez qu'ici, on a la Lune aussi qui est, du coup, en conjonction avec une planète maléfique difficile, mais Mars, on l'a vu ici, est Raja Yoga, donc plutôt bénéfique. Donc ça peut amener plutôt une touche positive ici, mais ça va sûrement rajouter encore un accent d'énergie vers la carrière, vers la vie sociale, professionnelle, la reconnaissance, etc., etc. Donc après, tout ça à explorer. En tout cas, si on voit un thème comme ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a ces trois conjonctions à explorer. On a ici Saturne en maison 4, donc oui, on disait Saturne par rapport aux relations. Là, ici, la maison 4, le bonheur, le foyer aussi, la vie à la maison. Donc, sûrement qu'il va y avoir des choses à regarder à ce niveau-là qui vont être pas forcément évidentes. Donc, on a Saturne qui impacte quand même pas mal ici, du coup. Maison 7, les relations, le mariage, etc. La vie au foyer. Et la maison 6 aussi, qui est la maison des maladies, mais aussi la maison du service lié au travail quotidien. Donc, les relations dans ce thème vont être à regarder avec plus de précision. Ensuite, on voit qu'on a l'axe Rahu-Ketu, maison 2, maison 8. Donc ici, ça va être intéressant de voir ça. Et la maison 8 est très chargée. Donc, ça devrait amener soit vers un travail spirituel de profondeur ou un côté un peu plus ésotérique, mystique, de recherche aussi. On a deux planètes d'expansion, il y en a Jupiter notamment ici. Soit ça va poser effectivement probablement des difficultés à la personne. Et l'axe Rahu-Ketu, ici avec Ketu en maison 2, a pu être difficile notamment pendant l'enfance et peut créer une instabilité au niveau aussi financier, des revenus, de l'argent.
ce qui peut être du coup plus particulier pour quelqu'un qui a un ascendant Lion, où en général ça fonctionne bien. Donc après, on regarde aussi, il faudra regarder les aspects, etc. Donc il y a beaucoup de paramètres. En tout cas, vous voyez, on retrouve ces différentes gouvernances de maison. Et quand vous avez un thème comme ça, du coup, c'est intéressant de voir qu'on a quand même aussi les maisons 8, 9, 10 ici. On a un amas ici qui est vraiment important. Et on n'a pas grand-chose de l'autre côté du thème, effectivement, sur les premières maisons. Mais on a des choses qui sont quand même assez significatives et difficiles. Saturne en maison 4 et qui est tout en maison 2. Donc, après, à explorer, encore une fois, en termes de comment dire, de détails par rapport à chaque maison, par rapport aux signes, par rapport aux qualités des signes aussi représentés, les signes mobiles fixes mutables, les signes de feu, terre, air, eau, les signes liés aussi à Dharma, Artha, Kama et Moksha, les nakshatras. Bon, il y a beaucoup de choses encore une fois. Voilà, l'idée c'était d'illustrer en tout cas l'ascendant Lion. Donc voici un thème d'exemple et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne pour d'autres éléments. On va continuer avec les ascendants comme ça, puis ensuite on passera à une petite exploration d'introduction des nakshatras aussi, des 25 nakshatras. Ensuite, une fois qu'on aura fini les signes d'ascendant qui sont très importants en astrologie védique. À très bientôt. Namasté.